Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les recettes douanières dépassent les prévisions au Cameroun. Elles se sont élevées à 3,5 milliards de francs CFA de mars à juillet 2018, un montant obtenu grâce au port autonome de Kribi. Avec une dette extérieure estimée à 1,3 milliard de dollars, le Tchad souhaite revoir sa gestion budgétaire. Le pays a reçu une aide de la Banque africaine de développement d'un montant de 21 milliards de dollars. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Performance douanière au Cameroun. Dans le sud du pays, les recettes douanières se sont établies à 3,5 milliards de francs CFA de mars à juillet 2018. Une performance due au port autonome de Kribi, mis en service depuis 9 mois. Les précisions de Neilek Lodebessa. Le secteur douanier au Cameroun a mobilisé 3,5 milliards de francs CFA entre mars et juillet 2018. Cette mobilisation des recettes douanières a été réalisée grâce au port autonome de Kribi. En effet, depuis le 2 mars 2018, date de l'arrivée du premier navire à Kribi, les différentes structures de la chaîne douanière se sont appropriées des processus et procédures afin d'améliorer le service rendu aux opérateurs économiques. C'est le résultat de la confiance manifestée par les deux principaux armateurs, CMA-CGM et Nil Dutch, dans les capacités du port de Kribi à répondre aux besoins logistiques. Je souligne que pour conforter et amplifier cette tendance, il est annoncé pour les jours à venir une plus grande cadence des navires au port d'Omboro, avec un rythme de 4 voire 6 navires par semaine. L'amélioration dans la mobilisation des recettes douanières du port de Kribi se justifie également par le volume de marchandises embarquées et débarquées sur les quais de Kribi. D'après les données de l'autorité portuaire, ces volumes se chiffrent respectivement à 660 000 tonnes et à 502 000 tonnes du premier trimestre au troisième trimestre 2018. Si un effort est fait au niveau du transport, naturellement, je pense que les recettes du port de Kribi ne seront que grandissantes parce que le port de Kribi offre des meilleures structures en matière de l'exportation à grande valeur de tonnage. Malgré ces performances positives, la douane maintient la plus grande vigilance pour explorer de nouvelles pistes susceptibles de renforcer la compétitivité du port de Kribi. Pour mémoire, depuis sa mise en service le 2 mars 2018, le port de Kribi a déjà accueilli 190 navires de taille variée au 30 octobre 2018. 2 milliards de dollars, c'est la somme de la nouvelle tranche de prêt du FMI vers l'Égypte. Il portera à environ 10 milliards de dollars, le montant déjà décaissé par l'institution au pays. En contrepartie, le gouvernement égyptien a entrepris des réformes économiques. Le FMI estime que l'économie égyptienne continue ses performances avec une accélération de 5,3% de la croissance. L'institution recommande au gouvernement d'investir dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Consolidation budgétaire au Tchad. Dans cette optique, la Banque africaine de développement a fait un don d'un montant de 21 milliards de dollars. Cette somme permettra au pays d'assurer son programme de relance économique. Au Tchad, l'activité économique demeure affectée par les effets négatifs de la baisse des cours mondiaux du pétrole. La gestion budgétaire du pays devient de plus en plus difficile pour un État qui cumule une dette extérieure de plus d'1 milliard de dollars et une croissance économique en dessous des 3%. 21 milliards de dollars ont été récemment accordés par la Banque africaine de développement pour financer le programme d'appui à la relance économique initié par le gouvernement. Ce programme, qui est financé par un don, vient en complément du programme triennal financé par le Fonds monétaire international qui contribue à la stabilisation de la situation budgétaire du Tchad. La baisse des revenus pétroliers de 1000 milliards de francs CFA par an entre 2011 et 2012 et 200 milliards de francs CFA en 2015 a plombé les perspectives de croissance économique du pays. Pour assurer une croissance économique durable, le renforcement des investissements publics privés et la diversification de l'économie sont les pistes de solutions recommandées par les spécialistes. La première tâche de l'économie tchadienne en particulier, c'est de miser sur la diversification. Et pour miser sur la diversification, il faut continuer à avoir un investissement public robuste et à dynamiser le secteur privé. Investissement public robuste, notamment dans le secteur des infrastructures de transport, parce que le Tchad est un pays sans littoral, mais aussi dans le secteur de l'énergie. Des progrès modérés mais significatifs ont toutefois été enregistrés sur le front de la pauvreté, avec un taux national qui a baissé de 55 à 47% selon la Banque mondiale.
En Tunisie, l'économie touristique enregistre une bonne performance. Jusqu'à fin octobre 2018, le pays a enregistré plus de 6 millions d'arrivées touristiques, soit une hausse de 17% par rapport à 2017. Les touristes européens ont été plus de 20 millions, en hausse de 43,9% selon des chiffres publiés par le gouvernement. Quant aux recettes de tourisme, elles ont atteint 1 306 millions de dollars, soit une hausse de 34,6% par rapport à 2017. Un programme de renforcement des capacités des PME sera mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Objectif, améliorer leur compétitivité à travers notamment une hausse de la productivité, l'optimisation de l'équipement, une meilleure efficacité et une forte motivation de leur personnel. Au total, une vingtaine de PME opérant dans le pays bénéficieront de ce programme d'une durée de 3 ans. Cette approche innovante est conforme à la mission que les États-Unis se sont assignée pour la Côte d'Ivoire, celle de contribuer en travaillant avec des acteurs locaux à améliorer la compétitivité du secteur privé et favoriser la croissance économique inclusive. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice restaient stables. L'indice sud-africain perdait 1,10%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,52% et l'indice Gaborone était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, le BRVM d'Abidjan augmentait de 1,35%. L'indice nigérian perdait 1,42%. La bourse du Ghana perdait 1,50%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,03%, celui de l'Égypte perdait 0,36% et l'indice tunisien chutait de 0,06%. C'est la fin de l'édition du Financia. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.